Exercice 15. On tire une luge de 50 kg avec le passager sur une distance de 30 mètres avec une force horizontale de 200 N. La force de frottement entre la luge et la neige est de 150 N. Calculez le travail de la force de frottement, calculez le travail de la force de traction, calculez le travail de la force de soutien. Donc, il y a 3 travaux à calculer. Donc, ça veut dire déjà qu'on sait qu'il y aura une force de frottement, il y a une force de traction, bon, ça c'est indiqué puisqu'on tire la luge, et il y a évidemment une force de soutien puisque la luge, elle ne vole pas, hein, elle est posée sur le sol. Alors, je propose de faire un schéma de la situation, c'est ce que j'ai fait au début du corrigé. Donc, vous avez la luge ici, et puis on tire avec une force horizontale, hein. Donc ici, je n'ai pas dessiné en fait qui tire, hein. Mais je vais faire ça en bleu, hein, ici. Il faut imaginer donc qu'il y ait une corde ici, par exemple, et puis qu'il y ait quelqu'un qui tire, je sais pas, bon, quelqu'un qui n'est pas très grand, hein, en fait, on va dire, puisqu'il va tirer. Je sais pas, quelqu'un qui tire comme ça. Bon, voilà, bref. Évidemment, mes talents dessinateurs, là, ça devient carrément ridicule. Et donc, qui tire et comment il tire ou comment elle tire, finalement, on s'en fiche, hein. Ce qui est important ici, c'est qu'il existe une force horizontale qui est le résultat de cette traction. Et cette force, c'est ce qu'on appelle donc une force de traction. Et cette force, elle est horizontale puisque c'est marqué, hein, dans la donnée qu'on tire avec une force horizontale, ici, là, une force horizontale de 200 N. Alors, maintenant, je retourne donc à mon schéma. Il n'y a pas que cette force, il y en a en fait plusieurs autres. Il y a évidemment le poids, hein, qui est dirigé verticalement vers le bas. Il y a une force de soutien, puisque la piste donc, soutient justement la luge. Et il est indiqué dans la donnée qu'il y a une force de frottement entre la luge et la neige qui vaut 150 N. Donc, elle est donnée, cette force, et c'est une force donc, qui retient la luge sans l'empêcher d'avancer, puisque si on tire du côté, on va dire, de la droite, de gauche à droite, eh bien, le tout va avancer à cette vitesse, à une vitesse V, dans ce sens-là. Alors, cette vitesse V, elle n'est pas précisée, hein. Ici, on ne sait pas quelle est cette vitesse. On sait juste que, voilà, évidemment, la luge, elle ne va pas s'envoler, elle ne va pas non plus s'enfoncer dans le sol, donc c'est une vitesse qui est horizontale. Donc, du coup, la force de frottement, elle aussi, hein, comme on l'a vu dans les définitions des forces de frottement, c'est une force qui est aussi horizontale, mais qui va donc être dirigée à l'encontre de la vitesse. Alors, nous, ici, on demande, enfin, je vous demande, hein, puisque finalement, c'est moi qui ai fait ces exercices, je vous demande de calculer, primo, le travail de la force de frottement, c'est-à-dire le travail de cette force-là, non, en rouge, hop, le travail de cette force-là. Deuxièmement, je vous demande le travail de la force de traction, donc ce travail-là, c'est le travail de T, hein, qui est ici, là, vers l'avant. Et puis, la dernière question, si je me rappelle bien, c'est le travail de la force de soutien. Voilà, la force de soutien, elle est dirigée vers le haut. Voilà, c'est ces 3 forces entourées en rouge dont il faut calculer le travail pour chacune d'elles. Alors, commençons par la première, la force de frottement. Alors, la force de frottement, comme je l'ai déjà dit, donc, elle est dirigée vers l'arrière de la luge, c'est-à-dire dans le sens opposé au déplacement. Et donc à la vitesse aussi. Alors le déplacement, j'en ai pas encore parlé, mais ici, si on tire avec une force T qui va de gauche à droite, bah évidemment, le déplacement va lui-même s'effectuer de gauche à droite, c'est-à-dire comme ceci, ici. Donc, on a ce déplacement-là et on a cette force T ici qui, elle, va de gauche à droite aussi. Donc, si on applique la définition excusez-moi, la force T, mais cette force T, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est en réalité la force de frottement ici, hein, qu'on cherche à calculer. Hein. C'est cette force-là. On veut le travail de la force de frottement.
Alors, quand on regarde ces deux vecteurs, le vecteur vert, déplacement, il est dirigé de gauche à droite. Le vecteur rouge, force de frottement, il est dirigé vers l'arrière, c'est-à-dire de droite à gauche. Donc, les deux sont à un angle de 180 degrés, ici. Il y a un angle de 180 degrés entre la direction de l'un, le sens de l'un et le sens de l'autre. Donc maintenant, quand on veut calculer le travail de la force de frottement, on applique la formule. Et la formule, c'est, en vert ici, c'est le travail de la force de frottement égale la force de frottement, donc, fois la distance, fois le cosinus de l'angle alpha qu'il y a entre les deux. Et cet angle alpha qui est entre les deux, c'est justement les 180 degrés. Hop, 180 degrés. Donc, il faut mettre dans la formule cosinus de 180 degrés, et il se trouve que cosinus de 180, ça fait -1. Ensuite, il reste le déplacement. Alors, le déplacement, lui, il est de 30 mètres, c'est le D que vous avez ici, 30 mètres, ça c'est dans la donnée. Et puis, la force de frottement elle-même, elle est de 150 newtons. 150 newtons. Donc, à la fin, vous trouvez que le travail de la force de frottement, vous n'avez qu'à faire le calcul, eh bien, vous trouvez une valeur de moins 4500 joules. Ça, c'était pour la force de frottement. Alors maintenant, deuxième question. Calculer le travail de la force de traction. Alors, la force de traction, on refait la même chose. Est-ce que je les ai encore? Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Alors, le travail de la force de traction, donc ça, on n'a plus besoin. Voilà, ça non plus. Ça ne m'intéresse plus. Voilà, hop. Alors, la force de traction, elle est, je vais la dessiner en rouge, elle est dirigée horizontalement vers l'avant. Donc, l'angle qu'il y a entre les deux, je vais dessiner en jaune, eh bien, l'angle qui est entre les deux, c'est un angle, cette fois, qui vaut 0 degré, parce que les deux sont parallèles et dirigés dans le même sens. Donc ça, on va l'exploiter dans le calcul, bien entendu. Alors, le calcul, je l'ai fait ici, la partie B. La force de traction est dirigée dans le même sens que le déplacement, donc l'angle entre les deux est nul. Cette fois, alpha égale 0 dans la formule. Donc ici, la formule, c'est la suivante. Le travail de la force de traction, c'est la force de traction, justement, fois la distance, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Alors, la force de traction, d'après la donnée, on tire avec une force de 200 newtons. Donc, T, c'est 200 newtons. Le déplacement, c'est toujours 30 mètres. Et quand vous mettez un angle de 0 degré dans la formule, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, finalement, ça revient à calculer 200 fois 30. Et 200 fois 30, ça fait 6000 joules. 6000 joules pour le travail de la force de traction. Donc là, on peut faire une première petite remarque. Vous avez une force qui est la force de frottement qui fait perdre de l'énergie, qui est le travail de la force de frottement fait perdre de l'énergie puisque c'est une valeur négative, moins 4500. Mais par contre, vous avez le travail de la force de traction qui, elle, est positive et qui est d'ailleurs supérieure. Vous voyez, ça fait 6000 tandis que l'autre, c'est 4500. Donc, on a suffisamment d'énergie qui est amenée par la force de traction pour effectivement que le déplacement ait lieu. Ça veut dire que la force de traction, elle surpasse en fait, elle amène plus d'énergie que ce que la force de frottement fait perdre. Donc ça permet effectivement au déplacement d'avoir lieu. Dernière question, c'est de calculer le travail de la force de soutien. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comme pour la force de soutien d'ailleurs, la force de frottement, il y a une formule qui permet de la calculer qui est dans le cours, parce qu'il se trouve que la force de frottement, c'est toujours un angle de 180 degrés. Ce qu'on a utilisé tout à l'heure, j'ai raisonné, j'ai fait un peu le raisonnement comme si c'est la première fois qu'on voyait ça, mais en fait, on a déjà vu ça dans la théorie. Ça, c'est toujours le cas pour la force de frottement. Elle est toujours dirigée dans le sens inverse de la vitesse.
donc c'est toujours un angle, donc aussi au déplacement, et donc c'est toujours un angle de 180 degrés. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, nous, on veut le travail de la force de soutien. Alors, la force de soutien, elle est ici, donc elle est toujours perpendiculaire à la piste. Et la piste, ici, elle est horizontale. Donc, la force de soutien, c'est une force qui est verticale. Hein. Cette force S, elle est verticale. Maintenant, le déplacement, lui, il est le long de la piste. C'est un déplacement qui est horizontal. Ça, c'est horizontal. Alors, maintenant, l'angle alpha qui va intervenir dans la formule, bah, c'est l'angle qu'il y a entre la direction du déplacement et la direction de la force. Et donc, ici, c'est un angle de 90 degrés. Alors, on va voir ce que ça implique, un angle de 90 degrés. Alors, je descends. Et donc, ce que j'ai dit tout de suite, tout à l'heure, hein, c'est que la force de soutien est verticale. Ça, c'est ce que je viens de vous dire et de dessiner. Tandis que le déplacement D, lui, est horizontal. Donc, l'angle qu'il y a entre les deux, c'est un angle de 90 degrés. Alors maintenant, si on veut calculer le travail de la force de soutien, ce WS en fait, il faut faire la force de soutien, S, fois le déplacement D, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Et là, en fait, avant de se lancer dans des calculs de la force de soutien, parce qu'il se trouve que la force de soutien, on ne la connaît pas. Donc, il faudrait la calculer. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin de la calculer. Pourquoi il n'y a pas besoin? Parce que si vous injectez 90 degrés là-dedans, vous obtenez cos de 90. Et cos de 90, ça fait 0. Donc, finalement, votre S, quelle que soit sa valeur, la distance, bon, on la connaît, mais quelle que soit sa valeur aussi, le travail de la force de soutien, c'est S fois D fois 0. Donc, au final, ça donnera 0. 0 joules. Ça veut dire que la force de soutien, elle n'apporte pas d'énergie, mais elle n'en enlève pas non plus. Elle est complètement neutre, en fait. C'est ce que j'ai écrit ici. Elle ne favorise pas le déplacement, elle n'y contribue pas, et elle ne s'y oppose pas non plus.